aller voir dans ce message intitulé « Mais les fils de Tsadok ». Alors, on va se lever, si vous voulez bien, et nous allons lire un passage dans Ézéchiel, chapitre 44. Donc, titre de message, mais les fils de Tsadok. C'est pour faire la suite, la troisième partie, donc particulièrement sur les deux lignées, donc la lignée de Tsadok et la lignée Abiatar. C'est la dernière partie, la troisième, intitulée « Mais les fils de Tsadok ». Ézéchiel 44 et le verset 15. « Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir. Ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, qui nous parle de la chair. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur, qui nous parle encore de chair. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne se laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelures. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront point et ne prendront pour femme ni une veuve ni une femme répudiée, c'est-à-dire divorcée. Mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Verset 23, ils enseigneront à mon peuple à distinguer, c'est-à-dire à faire la différence, à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Amen. Père, nous te bénissons pour la description que nous avons dans Ézéchiel 44 des fils de Tsadok. Nous savons qu'il y a une progéniture dans le Nouveau Testament, Seigneur. Nous te bénissons car nous désirons faire partie de cette lignée, non pas d'Abiatar, non pas de gens charnels qui vont être rejetés et vomis de ta bouche, mais particulièrement des gens aimés de ta part. Nous voulons te servir avec joie. Nous voulons que tu puisses nous dire, comme tu l'as dit à ton saint homme Daniel, homme bien-aimé, courage, courage. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que tu nous aimes et que nous voulons nous sanctifier dans ces derniers jours. Nous ne voulons pas suivre les tendances, les bévues, tout ce qui nous éloignerait, Seigneur, de ta parole. Mais nous désirons rester, Seigneur, proche de toi. Aide-nous, Seigneur, à te craindre, à marcher de plus en plus près de toi dans la sanctification. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant et merveilleux de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons dans le Ézéchiel 44 spécialement deux parties. La première partie décrit ce que Dieu n'aime pas. Ce sont donc des gens qui sont dans la maison de Dieu, nous allons le voir, mais qui sont désagréables à Dieu, qui portent des idoles dans leur cœur, qui câlinent des péchés et des choses semblables. Nous verrons cela tout à l'heure. Et dans la deuxième partie, à partir du verset 15, Dieu va dire « Mais
les Lévites, fils de Tsadok, c'est-à-dire cette lignée juste, Sédek, Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Cette racine hébraïque, Sédek ou Sadok, veut dire juste. C'est la lignée juste. Et du temps de David, nous l'avons vu dans les deux autres études, eh bien, il y avait deux sacrificatures, particulièrement la sacrificature d'Abiatar et la sacrificature de Tsadok. Et lorsqu'il y a eu révolte dans le royaume de David, Abiatar, sacrificateur, a pris partie de la révolte avec un rejeté, un renégat, un traître au royaume de David, c'est-à-dire Adonijah, et un autre de ses fils, Absalom, qui ont voulu renverser littéralement leur père du trône sur lequel il siégeait. Et le sacrificateur Tsadok, eh bien, lui, n'a jamais voulu prendre part à aucune révolte contre David et s'est gardé, s'est collé littéralement donc au roi choisi de Dieu qui s'appelait David. Les fils de Tsadok sont aujourd'hui encore vivants sur la terre. C'est une lignée de sacrificateurs. Et comme nous sommes tous sacrificateurs dans l'Église de Dieu, eh bien, il y a des bons sacrificateurs, des bons chrétiens et des bons pasteurs, et il y a de mauvais pasteurs qui participent donc, comme Adonijah a participé donc avec Abiatar à une investiture qui n'était pas de Dieu. Et on se rappelle, juste pour vous remémoriser, comment ils ont sacrifié à la pierre Zéolote. Ça a été le lieu donc où le sacrificateur Abiatar a participé à l'investiture donc de Adonijah comme supposément le roi qui allait détrôner David. Et la pierre donc Zéolette, ça veut dire la pierre du serpent. Ce qui veut dire qu'il y a une connotation diabolique donc dans la sacrificature d'Abiatar. Tandis que dans celle de Tsadok, c'est une sacrificature qui est bénie du Seigneur. Qui sont les fils de Tsadok? Les fils de Tsadok aujourd'hui sont des gens qui marchent en obéissance absolue au Seigneur Jésus. Ce sont des gens qui aiment obéir. Ce sont des gens qui voient, qui comprennent, qui ont du discernement, qui connaissent la différence et qui peuvent, s'ils sont pasteurs, enseigner la différence entre le bien et le mal. Ils n'ont pas peur de dénoncer le péché. On sait que Paul, parlant de la fin des temps, va dire « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, l'enseignement droit et correct de la parole de Dieu, mais ils se donneront une foule d'enseignants, une foule de pasteurs, selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la parole. Ils feront dire à la parole de Dieu n'importe quoi pour plaire évidemment à leur sens réprouvé. Et Paul va dire, dans ce contexte-là, Timothée, eh bien, toi, prêche la parole. Pas le livre de M. Warren, pas les folies de M. Benahin, voyez, ces faux prophètes, mais au contraire, prêche la Bible, reste collé aux Écritures, voyez, et ainsi tu auras l'approbation du Seigneur. Supporte les souffrances, parce qu'en faisant cela, tu vas t'attirer les foudres de l'enfer, les foudres de l'ennemi. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un bon ministre de Jésus-Christ. Reprends, censure. Voyez, les fils de Tsadok sont des gens qui n'ont pas peur de reprendre donc les gens, qu'ils soient païens ou chrétiens, dans leur mauvaise voie. Et ils ont ainsi l'approbation du Seigneur. Ils ne craignent pas l'homme. Ils ne craignent pas les hommes. La Bible dit dans Proverbe que la crainte des hommes tente un piège. C'est un piège d'avoir peur, évidemment, donc, de l'homme, et particulièrement des faux prophètes. La Bible déclare dans l'Ancien Testament, vis-à-vis des faux prophètes, il y a juste une dénonciation de la part du Seigneur, et le Seigneur dit, toi, tu ne les craindras pas.
Tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils mettent, ces gens-là, une pression, ils mettent une peur sur les gens. Ce sont des faux prophètes et ils attribuent évidemment donc leur prophétie fausse à l'Esprit de Dieu. Évidemment, donc, comme ils veulent avoir l'approbation et la crédibilité des gens qui les entourent, alors il faut qu'ils mettent une crainte, vous voyez. Et on a vu des gens comme Bénin, par exemple, qui maudit littéralement donc tous ceux qui s'opposent à son ministère, vous voyez. On sait que Étienne, qui était un véritable, lui, homme de Dieu, eh bien, lors de sa mort et de sa lapidation, n'a pas dit, eh bien, je vous maudit. Il a fait exactement comme Jésus sur la croix. Eh bien, il leur a dit que Dieu ne vous impute pas ce péché-là. Ça, c'est l'homme de Dieu. Vous voyez, les menaces ne sont pas dans la bouche de l'homme de Dieu. La crainte des hommes tente un piège. On sait que dans Ézéchiel 22, il est parlé que les sacrificateurs qui sont, je dirais, qui dérogent de la loi de Dieu, qui s'éloignent de la parole de Dieu, eh bien, il est décrit une certaine catégorie en disant, Dieu va dire, il viole ma loi, il profane mes sanctuaires, il ne distingue pas ce qui est saint de ce qui est profane. Et ils ne font pas connaître la différence entre l'impur et le pur. Ils ne font pas connaître la différence. Ça veut dire que vous n'entendez jamais de paroles, de prédication contre le péché, contre les mauvaises choses, contre l'infiltration de la mondanité à l'intérieur de leurs églises. Non, au contraire, ils laissent faire. Voyez, que ce soit du côté musical, que ce soit du côté sexuel, que ce soit du côté, je dirais, de choses qui ne sont pas acceptables dans l'Église, comme le désordre, comme tout le tombage par terre et ces choses semblables. Voyez, donc, ils ne font pas connaître, au contraire, ils approuvent tous ceux qui font ces choses-là. Les vrais, les fils de Tsadok, mais les fils de Tsadok, nous dit la parole du Seigneur, eh bien, la Bible dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Leur vie n'est pas chère à eux. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout, s'il le faut, pour, évidemment, leur amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe 5, verset 20, il est dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et malheur à ceux qui appellent le bien mal. » Voyez, et cela est quelque chose de terrible. Quand vous donnez une étiquette de méchanceté sur un homme véritable de Dieu, voyez, ça c'est quelque chose, évidemment, à qui le Seigneur un jour va faire rendre des comptes, voyez. Et les sacrificateurs de Tsadok, eh bien, il est dit au verset 23 de notre texte d'Ézéchiel 44, eh bien, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Et ils feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ces gens-là, leur seule véritable possession ici-bas sur cette terre, dans la vie, leur possession, je dirais, authentique dans la vie, c'est quoi? C'est le Seigneur. C'est ça leur vraie possession. Ils peuvent dire avec l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. J'y gagne en mourant. Je m'en vais chez moi dans ma gloire, dans la gloire du Seigneur. Donc ces gens-là, évidemment, c'est le Seigneur. Christ est ma vie. Paul va dire aux Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Et dans Ézéchiel 44, verset 28, eh bien, il est dit, voici l'héritage qu'ils auront. On parle des fils de Tsadok. C'est moi, dit le Seigneur, qui serai leur héritage. Est-ce que Christ est votre héritage? Amen. Christ est mon héritage. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voulons le servir, évidemment, avec authenticité. Mais il y a toute une lignée, évidemment, de personnes qui, soi-disant, servent Dieu, qui parlent de Dieu, qui annoncent la Bible, ainsi de suite, et qui, pourtant, cependant, malgré ce qu'ils peuvent dire, ne sont pas véritablement approuvés de Dieu. Et on a un exemple dans la parole de Dieu, on appelle cela un faux feu.
un faux feu, ou encore un feu étranger. Nous connaissons, nous les chrétiens, le feu véritable du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, quand quelqu'un est rempli de la vie de Dieu, à ce moment-là, ça brille dans les yeux, il y a un éclat, il y a une joie, il y a une passion pour parler de Jésus autour de nous, pour pardonner, pour se faire piler sur les pieds s'il le faut, pour s'identifier à Jésus-Christ. C'est un zèle qui est dans notre cœur, parce qu'il y a un feu, le véritable, qui est dans nos cœurs. Mais il peut y avoir imitation du vrai feu. Voyez, et l'apôtre Paul a dit que c'était un danger. Il a dit, j'ai été en danger sur les mers, les océans, tout ça, de la part des païens, j'ai été lapidé, tout ça. Mais il dit, il y a un danger aussi qui est souvent ignoré, c'est le danger des faux frères. Les faux frères. Des frères qui sont faux, des frères qui ne sont pas véritablement des chrétiens, mais qui connaissent le langage de Canaan, qui connaissent le langage de la Bible et qui sont capables de vous le citer, de Genèse à Apocalypse. Et pourtant, ces gens ne montrent pas ou ne démontrent pas les fruits du Saint-Esprit. Alors, à ce moment-là, nous devons nous éloigner et nous écarter de ces gens-là. On sait que dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrificateur Aaron et il avait deux fils. Deux fils qui, supposément, servaient le Seigneur. Et un jour, ils sont entrés dans la présence de Dieu et la Bible nous dit qu'ils ont offert à Dieu un feu étranger. Et du sacrifice, Dieu fait sortir son feu à lui pour tuer les deux fils d'Aaron qui sont morts devant le Seigneur. Et Dieu a dit à Aaron, je ne veux pas que tu pleures. Je t'interdis de pleurer la mort de tes deux fils. Pour montrer la sévérité avec laquelle le Seigneur prend ces choses. On ne peut pas apporter du feu étranger. Et un peu plus bas dans le texte, parce qu'on n'a pas le temps de le lire, vous voyez, c'est dans Lévitique chapitre 10, le Seigneur va déclarer en parlant de l'alcool. Il va dire, tu ne te présenteras jamais devant moi avec de l'alcool dans le corps. C'est-à-dire éméché. Voyez, on pourrait le lire, si vous voulez, dans Lévitique chapitre 10. Et il est fort possible que les deux fils d'Aaron soient entrés dans la présence de Dieu avec de l'alcool, en état d'ébriété. On va le lire dans verset 1er, Lévitique 10, verset 1er. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. Oui. Ensuite, un peu plus bas, les deux versets 8 et 9, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Et regardez bien versets 10 et 11, afin que vous puissiez distinguer, c'est-à-dire faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur, et ensuite enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Donc, il est fort possible que ces deux fils étaient en état d'ébriété. Ça veut dire qu'ils ont pris les choses de Dieu à la légère. On peut entrer devant le Seigneur, on peut faire le service comme on veut, n'importe comment, il n'y a pas de problème. Et nous voyons cela aujourd'hui à beaucoup d'égards, dans beaucoup de milieux chrétiens, où Dieu n'est pas pris au sérieux, où Dieu n'est pas sanctifié, où l'on ne fait pas la différence entre l'esprit du monde et l'Esprit Saint. Et il y a un feu étranger qui est offert à Dieu. Dans beaucoup d'églises évangéliques, le dimanche matin, on n'adore pas Dieu aujourd'hui. Mais je vais vous le dire, on adore les démons. On adore littéralement les puissants diaboliques. Pourquoi? Parce qu'on se fiche de Dieu. C'est simplement un rituel, voyez. On peut vivre comme on veut durant la semaine. On peut vivre en concubinage. On peut convoiter. On peut regarder la porno. On peut fumer du pot. On peut boire. Alors, il y a 2-3 bouteilles d'alcool, se mettre un petit peu chaud, tout ça. Et puis, et après, on arrive dans la présence de Dieu. C'est la mort.
C'est la mort qui est la présente. Et s'il y a supposément bruit, ça peut être juste du bruit, mais ça ne veut pas dire que ce soit de l'onction. L'onction est totalement différente. Nous ne voulons pas du bruit dans l'Église. Nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons un peuple sanctifié qui respecte vraiment le Seigneur. Alors nous avons eu des avertissements que Dieu a donnés à Ézéchiel. Le problème, c'est que parfois, il y a des inconvertis qui sont assis confortablement à l'intérieur de l'Église, dans la maison de Dieu, et cela depuis des années, sans jamais s'être repentis de leur péché. On sait que du temps de Néhémie, cela a été arrivé. Un souverain sacrificateur, un pasteur, avait permis à un ennemi, voyez, du peuple de Dieu, d'avoir même sa chambre à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur du temple, à Jérusalem. C'était Tobija, qui a été un ennemi littéral, qui s'est moqué littéralement du peuple de Dieu, et il s'est retrouvé avec, habité littéralement à l'intérieur du temple de Dieu. Quand Néhémie a appris cela, il est allé directement dans la chambre du monsieur, a pris ses affaires, tchac, il a envoyé tout ça dehors, les meubles, les vêtements, il a tout mis ça dehors. Aujourd'hui, il y a des païens, littéralement, qui sont dans les chambres de la maison de Dieu, très confortables, et personne ne les dérange, leur péché n'est jamais dévoilé, le feu n'est pas assez fort pour que la vipère puisse sortir. Voyez. Et c'est un problème. Le Seigneur va dire ici dans Ézéchiel 44, verset 6, sur les rebelles de la maison de Dieu. Les rebelles dans la maison de Dieu. Et il y a eu, rappelez-vous, dans les études que nous avons faites, une malédiction qui a été donnée par un homme de Dieu sur Élie, le sacrificateur. Non pas le prophète, mais le sacrificateur. Une malédiction a été donnée, voyez. Et cette même malédiction tombe aujourd'hui encore sur ceux qui sont dans cette catégorie. Sur qui? Sur quoi? Sur une église corrompue, sur une église prostituée, sur une église apostate. On va lire dans Ézéchiel 44. Ézéchiel 44, verset 5. Oui. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif. Ça veut dire, écoute bien. Et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et toutes ses lois. Considère attentivement, ça veut dire fais bien attention, considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde ceux qui entrent par la porte d'entrée, et regarde ceux qui sortent par la porte de sortie. Quel genre de personnes est-ce? Sont-ce des gens sérieux? Sont-ce des phoboménoi, des craignants Dieu, comme on les appelait dans le Nouveau Testament? Voyez, des véritables chrétiens qui veulent marcher dans une marche de sanctification. Considère les entrées et les sorties. Regarde bien, Ézéchiel. Et ça se passe dans ma maison. Dans ma maison. Considère attentivement l'entrée et toutes les sorties. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est en train de tomber une malédiction sur les bergers aussi de la maison de Dieu. Des pasteurs, des anciens, des diacres, des dirigeants, et sur aussi ceux qui sont assis dans les bancs, des chrétiens idolâtres. Des chrétiens qui ont des idoles dans leur cœur. Qu'est-ce que Dieu va dire? Eh bien, dans Ézéchiel 44, verset 6, tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà la maison de Dieu remplie d'abominations.
La maison de Dieu pleine d'abominations. Et Dieu n'en peut plus. Il dit, assez. Tu diras aux rebelles, assez. Ça suffit. Enough is enough. Assez de toutes vos abominations. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la fin des temps? C'est que son Église est polluée d'adorateurs impies. Les boucs sont côte à côte avec les brebis. Les loups côtoient littéralement les brebis. Les faux prophètes et fausses prophétesses sont là, qui mêlent, je dirais, le blé avec l'ivraie. Les paroles de Dieu authentiques avec les fausses paroles du Seigneur. Dieu va dire à ces gens-là, s'ils avaient entendu mes conseils, ils auraient dû faire revenir le peuple loin de leurs péchés. Ils ne l'ont pas fait. Non, tout ce qu'ils prophétisent sont des grandeurs, ce sont des grandes choses, c'est ceci, c'est de l'argent qui s'en vient, c'est des foules qui seront à tes pieds, c'est des grands ministères, c'est tout de l'orgueil qui monte. Mais une fois que ces gens ont entendu ces paroles, allez enlever ça de leur cœur. C'est comme la cartomancienne. C'est de l'occultisme directement à l'intérieur de l'Église. C'est Satan, au travers de bouches sales, qui se disent de Dieu que la maison de Dieu est polluée. Et Dieu va dire, assez de toutes vos abominations. Assez, ça suffit, voyez. Son Église est polluée d'adorateurs impies. Une église pas très loin ici, il y a une femme qui se dit prophétesse, qui a gardé une centaine de femmes pendant toute une nuit pour leur dire la bonne aventure, pour leur dire puis le Seigneur, puis regardez comme je prie, puis toute la nuit, tout ça. 100 femmes au pied d'une autre femme qui se disait prophétesse d'abomination. Nous ne voyons jamais cela dans la parole de Dieu. Nous devons nous opposer, repousser. Et le peuple de Dieu aime cela. Mais ils ne prient pas à la salle de prière à personne. Mais ils aiment venir. La maison est remplie quand les faux prophètes et les fausses prophétesses sont là. Assez, dit le Seigneur, de toutes vos abominations. Ton Église est polluée d'adorateurs impies. La Bible déclare très bien qu'à la fin des temps, les gens auront l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Voyez. Faire semblant. Voyez. Dans Matthieu, au chapitre 23, le Seigneur dit, les scribes, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, mais ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent tout ça, des vêtements particuliers. Ils aiment la première place dans les festins. Regardez-les parader en avant sur les estrades, ainsi de suite. Ils veulent se montrer. Ils aiment la première place et les premiers sièges dans leur synagogue. Ils aiment être salués dans les places publiques, être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Oui. Donc, nous voyons que Dieu va parler de ces gens-là qui font pour l'apparence aussi des grandes prières dans Matthieu 6. Ils font toutes leurs actions pour être vus. C'est tout de l'extérieur, tout du show, voyez, extérieur. Et Dieu dit, fini, no more, assez. Assez de vos abominations. Ces gens mondains sont à moitié inconvertis, je dirais, et comme Osée le déclare, comme une colombe stupide, sans intelligence, comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Cette image est donnée par le Saint-Esprit, cuit d'un côté et puis complètement cru de l'autre côté. Essayez de manger un gâteau comme ça. Voyez, c'est impossible à manger. Ouais. Et il y a des chrétiens qui sont comme cela. Il y a des gens qui sont comme cela. Ils paraissent d'un côté tout cuit, tout bon à manger, puis de l'autre côté c'est tout cru, c'est tout sale, c'est de la pourriture, il y a de la saleté, il y a des abominations sexuelles derrière ces personnes-là. Dieu dit, ils n'ont pas de place dans ma maison. Ils sont corrompus, ils ont des cœurs doubles. On se dit des faussetés les uns aux autres, des choses flatteuses. Ils ont de l'arrogance. Ils vont dire, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Psaume 12. Ils sont endurcis. Ces soi-disant chrétiens. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
Le Seigneur va dire, ce sont des tombeaux blanchis. Imaginez. Ils n'ont pas aimé ça. Ils ont commencé à vouloir, évidemment, donc le lapider. Un sépulcre blanchi des faux frères. Et on sait, dans 2 Corinthiens 11, ils sont décrits. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ. Voyez, c'est la dernière heure. On va dire l'apôtre Jean. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Nous les reconnaissons. Nous les dévoilons, nous le savons. Ils ne parlent pas le même langage que les chrétiens de tous les siècles ont parlé. Amen. Alors, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il est du Seigneur. Beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Il ne suffit pas de dire Seigneur, il faut faire la volonté du Seigneur. Amen. Uniquement ceux qui font la volonté de mon Père entreront, a dit le Seigneur. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui est injuste, eh bien, soit encore injuste. Il veut continuer. Il veut pas se tourner vers le Seigneur. Que celui qui est sale, eh bien, qu'il souille encore, qu'il continue. Mais de l'autre côté, la lignée de Sadoc, le juste, qu'il continue à pratiquer la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Nous avons là les deux courants qui sont totalement opposés, lignée Abiatar et la lignée Sadoc. Nous ne passerons pas l'éternité avec les Abiatar, je peux vous le dire d'avance. Regardez-les bien, comme Moïse a dit, regardez les Égyptiens, vous ne les verrez plus. Amen. Vous ne les verrez plus. Amen. Alléluia. Lorsque Daniel a parlé de la fin des temps, il a dit les méchants feront le mal. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Amen. Ceux qui auront l'illumination du Saint-Esprit sauront. Amen. Ils comprendront. Amen. Ils réaliseront. Ils auront le discernement des choses. Vous avez vu aujourd'hui comment nous avons dans notre monde des scandales financiers inimaginables. Voyez. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, on faisait confiance. On faisait confiance. Le monsieur nous faisait de belles promesses. Notre argent allait fructifier. Et ils étaient vraiment gentils. Ils étaient vraiment gentils. Mais qui sont ces gens? Ce sont des gens crédules, voyez, gullibles. Ils croient tout. Ils se doutèrent de rien. Ils ne savaient pas, qu'ils allaient tout perdre. Ils ne vérifiaient pas. Amen. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Il est comme un arbre en plein désert, tout sec, il n'y a rien, voyez, les racines vont nulle part. Mais heureux l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Sa vie est cachée en Christ. Il a une vie de prière. Il connaît sa parole. Il connaît le maniement des arbres, l'épée de la parole de Dieu. Quand le diable vient avec une belle parole, Dieu a dit ceci. Oui, mais il dit aussi autre chose. Il peut riposter à Satan parce qu'il connaît sa parole. Il étudie sa parole. Ce n'est pas juste quelque chose pour faire du bien, hein, ou juste une petite vapeur, un petit nuage rose, tout ça, puis le christianisme, tout ça, puis Dieu m'a dit, puis Dieu m'a montré. Non, 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 non. Non. C'est quelque chose qu'on étudie, on fait travailler notre coco. On fait travailler notre intelligence. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Les scandales financiers, c'est certain, voyez. Hein? Et qui sont ceux qui sont intelligents? Eh bien, ce sont ceux qui les coincent. Amen. Ce sont ceux qui les coincent, voyez, qui les détectent, qui font des recherches, voyez, et qui à un moment donné, toc, le gars, scandale financier, tant de millions qui sont partis dans les airs, ainsi de suite, voyez. Parfois tant de milliards, voyez. Et c'est la même chose à l'intérieur de l'Église, voyez. On faisait confiance. Il nous faisait de belles promesses, c'était merveilleux, de belles prédications, tout ça. Il nous émerveillait, tout ça. Puis, attends. Fais attention. Attention. Chers amis, il y a des gens à l'intérieur de l'Église qui sont des crapules. Des crapules, littéralement. Ils ont été crapules dans le monde et ils sont crapules pareil à l'intérieur de l'Église de Dieu. Il y en a qui ont été des pushers dans le monde et ils sont des pushers de fausses doctrines à l'intérieur de l'Église de Dieu. Ils ont juste changé, je dirais, le vêtement. Ce n'est pas après votre mort, voyez, qu'il faut les voir. C'est avant. Ce n'est pas après votre mort qu'il faut les discerner. Quand vous auront dépouillé, vous auront emmené vers l'enfer éternel. Il y a des gens qui vont maudire des pasteurs en enfer.
Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard, voyez. N'avons-nous pas prophétisé, Jésus? On a prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Vous n'avez jamais connu. Vous n'avez jamais connu. Vous n'avez jamais approuvé. Allez dans le feu éternel. Rendez compte des gens qui pensent aller au ciel, qui ont parlé de Dieu, qui ont prêché sur Jésus, tout ça, vont se retrouver en enfer avec Satan et les démons. C'est terrible. Voyez, la Bible dit qu'à la fin des temps, ils vont trafiquer du peuple de Dieu. Les faux prophètes vont trafiquer. Aujourd'hui, tout l'évangile de prospérité est un trafic inimaginable. Tous ceux qui prêchent l'argent, que vous allez devenir riche, tout ça. Mais il faut que vous donniez à monsieur, à son ministère, envoyez votre enveloppe là-bas, à monsieur là-bas en Californie, ou je ne sais pas où, ou à Montréal, au 38e étage de tel tour, tout ça, où Dieu lui parle jour et nuit, et ainsi de suite, voyez. Ces gars-là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ne voyons pas jamais ça dans la parole de Dieu. Regardez l'apôtre Paul. Voyez, c'est les Écritures, voyez. Mais le diable a une façon pour vraiment. Il y a des gens qui peuvent être ici, venir en avant, et ils vont sortir des milliers de dollars. Il y en a un qui était en avant une fois, il a demandé qu'on barre la porte. Il dit, Dieu m'a montré que ce matin, 10 000 dollars allaient être donnés. Barrez la porte. Et le trafic. Dieu, si, Et il est parti avec 10 000 dollars dans les poches, monsieur. Il n'y en a plus sur où il était après. Ça, c'est du vol, littéralement. Regardez dans la parole de Dieu, on va le lire, dans 2 Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous. Hey! Parmi vous. Qui? Les chrétiens. Hey! C'est autour, hein? Parmi vous, des faux docteurs. Ça veut dire que les faux docteurs seront au milieu des vrais chrétiens, qui introduiront des sectes pernicieuses. En réalité, le mot grec, c'est des hérésies, des fausses doctrines, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, ils parlent de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas de Jésus. Ils renient l'enseignement de Jésus, tout en parlant de Jésus. Qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ça veut dire beaucoup de personnes vont les suivre. Ça va être attirant, c'est merveilleux. Qui ne veut pas devenir riche? Et tout d'un coup, Satan tire la corde de la cupidité. Vous avez vu les gens faire la queue, tout ça, pour le loto et tout de suite. Hein, ils attendent, là, vous avez une dizaine, tout ça, puis ils veulent absolument, ils payent leur... tout ça. C'est tout des cupides. C'est tous des gens qui veulent l'argent. Ils pensent qu'avec 10 dollars, ils vont gagner 1 million. Vous voyez? C'est de la cupidité. Et on ne doit jamais voir cela à l'intérieur de l'Église chrétienne. Nous comptons sur le Seigneur pour nos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Vous voyez? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Les païens vont dire, regardez, c'est une gang, ils détroussent les gens, c'est une affaire de money maker, et ainsi de suite, d'argent, regardez-les. Il y avait une femme, voyez, en France. Elle était à Paris, elle avait son petit groupe autour d'elle. C'est une prophétesse, c'est toujours des prophétesses, voyez. Puis ça, c'est toujours Dieu qui les envoie, puis tout ça, il ne faut pas toucher à madame. Et puis, là, elle avait son petit groupe, c'était à peu près une vingtaine. Je fais des petites réunions dans les maisons, ici et là. Et puis, on ramasse l'argent, évidemment, en euros. Puis un beau soir, madame, durant la réunion, elle dit, « Oh, j'ai une inspiration. Le Seigneur me montre. Il faut que ramasser 6 000 euros. 6 000 euros pour le Seigneur ce soir. » Il y a 6 000 euros qui ont été ramassés. Et la semaine suivante, elle a refait sa réunion. Elle dit, mes chers amis, le Seigneur m'a parlé cette nuit à 3 heures du matin, et il faut que j'aille maintenant travailler à Lyon, à 600 km.
C'est Dieu qui m'a montré. Au revoir. Bye bye. 6 000 euros, 10 000 $ dans les poches, là aussi environ. C'est du vol, littéralement. Littéralement, vous voyez. C'est abominable. C'est abominable ce qui se passe. Il y a une femme, elle, qui est prophétesse, elle arrive avec le chauffard. Vous voyez? Le chauffard, c'est la corne, la corne d'Israël. Puis là, elle arrive en avant, parce que ça se passe toujours en avant. Fait que les gens, les petits chrétiens, ils sont là, ils regardent. Ah. Et ensuite, la femme, elle dit, ce que vous avez entendu ce soir, ça, c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie. Vous venez d'entendre une prophétie. Et je vais vous donner l'interprétation, tout ça. Et les chrétiens, ils sont là, bouche bée, tout ça. Et ils avalent l'hameçon, ils avalent tout, ils avalent le verre, ils avalent la canne à pêche, ainsi de suite. Et ils croient. C'est abominable. Abominable. Nous combattons ça. Où trouvons-nous ça dans la parole de Dieu? Vous voyez? Où trouvons-nous ça dans la parole de Dieu? La rive sud du Québec, il y en avait une autre, elle était au piano. Puis là, elle était au piano, puis elle jouait du piano en avant. Puis d'un coup, elle dit, ce que je viens de jouer est une prophétie. C'est comme un parler en langue. Maintenant, je vais vous donner l'interprétation. Ainsi parle le Seigneur. Attends! Hey! Les gens sont crédules. Croient n'importe quoi. Vous voyez? Et ils trafiqueront, c'est bien dit. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. C'est des paroles mensongères. Ils vont trafiquer. Ce sont des trafics qui se passent où? À l'intérieur de l'Église du Seigneur. Voyez. Pourquoi Dieu laisse-t-il continuer ces ministères, je dirais, corrompus? Pourquoi Dieu leur permet-il de continuer? Pourquoi? Parce que ça semble de continuer à grandir leurs affaires. Il y a plus de monde qui vont les écouter, voyez. Ça semble continuer à prospérer. Ils fleurissent comme les mauvaises herbes. Ils séduisent des quantités, des masses énormes de gens. Au début de mon ministère, quand je voyais cela, que j'ai commencé avec mon épouse à voir cela, je pensais que Dieu les balayerait. Que Dieu allait les faire tomber, que Dieu allait les abaisser. La Bible dit plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ça veut dire une grande masse de gens, des quantités de gens vont les suivre. Voyez. Mais maintenant, après 40 ans de ministère, je vois les choses un peu différemment. Et maintenant, je sais ce que le prophète authentique Ézéchiel a prophétisé. Et ça vous fait pleurer. C'est triste à mourir, à faire pleurer les anges et les archanges. Écoutez bien. Dieu maudit, juge, condamne un peuple corrompu par des dirigeants, des pasteurs et des anciens corrompus. Comment? C'est simple. Il leur donne ce qu'ils méritent. Il leur donne ce qu'ils veulent. Il le leur donne sur un plan en or. Dieu leur donne des pasteurs selon leur propre cœur. Dieu leur donne des pasteurs selon leur propre cœur. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Alors, ils se donneront eux-mêmes. Ils vont se voter eux-mêmes une foule d'enseignants selon leur propre désir. Voyez. Et en réalité, c'est un jugement de Dieu. Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Des pasteurs idolâtres, appointés, désignés, payés, placés sur des brebis qui aiment des bergers idolâtres. Qu'est-ce que les gens demandent? Dites-nous des choses flatteuses. Dites-nous des belles choses. Dites-nous des choses flatteuses. Ézéchiel 44, verset 10. Les serviteurs de Dieu qui se sont éloignés de moi, car mon peuple s'égarait, se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Il y a un jugement. Ils vont porter la peine de leur iniquité. Ézéchiel 44, versets 12 et 13, parce qu'ils ont servi Dieu devant leurs idoles et ont fait tomber dans le péché le peuple de Dieu.
Je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Vous savez ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Ézéchiel était à Babylone. Le Saint-Esprit est venu sur lui, l'a pris par les cheveux, il l'a transporté à des milliers de kilomètres à Jérusalem. Et il l'a fait entrer dans le temple, dans des chambres du temple. Et là, il y avait comme un mur. Et Dieu lui dit, perce la muraille. Et regarde ce qu'ils font dans le secret. Savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils adoraient les démons. Ils avaient peint, toutes sortes de bêtes diaboliques à l'intérieur du temple de Dieu. Et c'était une adoration diabolique directement à l'intérieur du temple du Seigneur. Perce la muraille! Et c'est le Saint-Esprit uniquement qui est capable de nous aider à percer ce qui est derrière et à voir, à discerner. C'est un don spirituel que Dieu veut donner à son Église à la fin des temps pour qu'on ne soit pas crédule, mais qu'on puisse voir et discerner. On va le lire, si vous voulez bien, dans Ézéchiel 8. Ézéchiel chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ avant son incarnation ici. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du nord, où était l'idole de la jalousie. Imaginez, ils avaient placé une idole à l'intérieur directement du temple, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Et il me dit, fils de l'homme, je lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord, et voici cette idole de la jalousie était au nord de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduit à l'entrée du parvis. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, regarde, vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun dans son soir à la main. Ils adoraient les démons, littéralement. Et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Rendez compte? C'est abominable, voyez. Mais c'est l'esprit. Et ça se passe aujourd'hui à l'intérieur encore de ce qu'on appelle Église du Seigneur. Des pasteurs idolâtres, avec des brebis rétrogrades qui aiment le péché, qui chérissent le péché, qui sont éloignés de Dieu dans leur cœur, qui s'accrochent à leurs idoles secrètes. Ils ressemblent, je dirais. Ils ont l'air d'hommes de Dieu. Ils parlent comme étant des hommes de Dieu. Ils agissent, semble-t-il, comme des hommes de Dieu, avec tout le ministère extérieur de la maison de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils ont fait tomber le peuple de Dieu dans le péché. Ils ont fait tomber le peuple de Dieu dans le péché. Chers amis, je crois que Dieu pardonne tout péché. Mais un pasteur qui est en avant, qui est remarié, qui a épousé une deuxième femme, et son première épouse est encore vivante, pensez-vous que les gens dans l'Église, lorsqu'ils ont des problèmes maritaux, familiaux, vont regarder à leur pasteur
Vous pensez qu'ils vont être poussés à rester fidèles, à prier pour le conjoint, à passer au travers de l'épreuve? Non! Ils vont regarder le dirigeant. Le dirigeant aussi, ça lui est arrivé. Lui, il nous comprend. Voyez, pas le pasteur qui est resté fidèle à son épouse pendant 40 ans. Non, lui, ça c'est la loi, c'est un légaliste. Mais l'autre, là, qui a chuté, qui est remonté 2 fois, 3 fois, ainsi de suite, et qui prêche la parole de Dieu, ah, lui, il nous comprend. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Et ça peut faire tomber les gens qui écoutent, voyez, dans le péché. Dans le péché. Ils ont fait tomber le peuple de Dieu dans le péché. Ils se permettent des péchés secrets, voyez. Même si le Saint-Esprit les a convaincus, ils savent que ce n'est pas bien. Ils savent que c'est mauvais, que c'est méchant, voyez. Rappelez-vous, les anciens sont venus un jour vers Ézéchiel. Et Dieu a dit, regarde ces gens qui viennent vers toi. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils viennent vers toi. Ces gens-là attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Et ils viennent te voir pour savoir ce que je vais leur dire. Dieu dit, me laisserai-je consulter par eux? Jamais. Jamais. Ézéchiel 14 disait avec moi. Ézéchiel 14. Verset 1er. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi par le Seigneur l'Éternel, revenez, détournez-vous de vos idoles et détournez les regards de toutes vos abominations. De toutes vos abominations. Dieu dit assez, enough, arrêtez, ça suffit. Voyez, ça suffit. Malgré tout cela, malgré les avertissements, ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Ils continuent le service de Dieu avec l'idolâtrie avec eux. Ils continuent. Ils ne lâchent pas. Voyez, ils tombent, ils retombent avec une chose mauvaise qui bloque continuellement leur chemin. Ça les arrête dans leur marche avec Dieu. Rappelez-vous, le roi Saül se repentait toujours. C'est quelqu'un qui se repentait continuellement. Mais dès qu'il se repentait, il continuait tout de suite après. Très dangereux. Balaam était un homme de Dieu. Il est devenu faux prophète, ce qui n'était pas auparavant. Il pouvait dire de très belles choses concernant le Seigneur, mais pécher en même temps. Vous voyez, ça a été un chemin de perdition. Le Seigneur lui est apparu avec une épée nue dans la main et lui a dit, le chemin sur lequel tu te trouves, c'est un chemin de perdition. Un chemin de perdition. Ces gens-là sont maudits de Dieu. Vous savez, ces gens-là, ils sont capables de tirer de l'Ancien Testament toutes les bénédictions. Dieu te bénira, Dieu te bénira, Dieu va te bénir. Ils ont oublié qu'aussi, juste avec, il y a toutes les malédictions. Tu seras maudit, quand tu feras ça, tu seras maudit. Mais ça, ils n'en parlent jamais. Tout ce qu'ils veulent, c'est envoyez-nous le bonbon, voyez, mais on ne veut pas le reste. C'est très dangereux de faire ça, voyez. Dans Ézéchiel 44, il est dit, parce qu'ils ont servi Dieu devant leurs idoles, parce qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël. Je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leurs iniquités. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans mon sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux saints, de mes choses très saintes. Ils porteront la peine de leurs ignominies et des abominations commises. Abominations. Quand vous avez dans certaines églises des danses, voyez, où vous êtes capable de prendre une femme qui n'est pas la vôtre et de danser à l'intérieur de l'église, on a un problème. La prostituée est là.
Ouvrons nos yeux. Allez parler de cela à l'apôtre Paul. Quand vous avez dans les mariages chrétiens des danses continuelles avec du vin qui coule à flot, voyez, et vous avez des décolletés de femmes abominables. Et on dit c'est chrétien. Non! Même parmi les païens, parfois on ne voit même pas ces choses-là. Que Dieu nous garde. Je n'ai pas pu finir le message. On le finira mercredi prochain. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes en ta présence, Seigneur. Et nous voulons être les fils de Tsadok. Ta parole nous dit, mais les fils de Tsadok, lorsque ton peuple s'éloignait, n'ont pas suivi cette tendance. Au contraire, ils sont restés attachés à ta parole. Merci, Seigneur, pour les avertissements de Paul, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les encouragements qu'il nous accorde. Il nous a dit que cet évangile que nous avons, Seigneur, ce dépôt, eh bien, nous devons le garder tel quel. Sinon, nous aurions cru en vain. Aide-nous, Seigneur, à ne pas changer un iota. Aide-nous, au contraire, à nous sanctifier. Aide-nous à aller plus loin. Aide-nous à dire, comme tu as dit vis-à-vis du diable, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas jouer sur les deux tableaux, le tableau des démons et le tableau du Sauveur, le tableau de l'Église et le tableau du monde. Seigneur, garde-nous. Nous savons qu'un jour, Seigneur, tu feras la séparation qui devra se faire. Nous savons qu'un jour, Seigneur, il y aura les vierges sages et les vierges folles. Il y aura l'ivraie ou le blé. Il y aura des gens qui ont été fertiles, d'autres stériles. Il y aura les boucs et les brebis. Certains auront vécu la réalité, d'autres auront vécu une apparence. Seigneur, certains ont un péché caché, d'autres ont un péché avoué et délaissé. Seigneur, nous ne voulons jamais être de connivence avec l'ennemi. Nous voulons être cachés en toi. Nous voulons bâtir notre vie sur, non pas du sable, mais du roc. Merci, Seigneur. Tu vas séparer les uns un jour d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nourrir des idoles sur le trône des chrétiens qui ont un cœur divisé. Nous ne voulons pas des gens qui s'identifient aux Absalom, aux Adonijah. Nous ne voulons pas sacrifier sur la pierre zéolote, sur la pierre du serpent. Nous voulons, Seigneur, te servir. Nous voulons vivre notre mort à nous-mêmes. Nous voulons nous considérer comme crucifiés avec toi, morts à ce monde et à ses passions. Et c'est là que la vie jaillira jusque dans la vie éternelle. Et c'est là que le Saint-Esprit va prendre plaisir, Seigneur, à nous conduire, à nous garder et à nous parler. Comme nous aimerions, Seigneur, que tu nous parles comme tu le faisais du haut du propitiatoire, audiblement, avec Moïse. Et tu lui parlais, il te répondait. Seigneur, te bénissons, car aujourd'hui même, tu viens de nous parler. Et nous voulons rester fidèles à toi jusqu'à la fin. Garde-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.